L'apprentissage. Taïan et moi, nous partageons les messages, entre guillemets, qui nous font réfléchir et avancer. Je comprends dès le début que les idées que je ressasse correspondent à mes peurs, à mes angoisses, qui constituent clairement des freins à mon épanouissement. Comme le léger doute sur ma décision de laisser ma cadette choisir son stage, inquiète de savoir si c'est un métier d'avenir, si elle se prend de passion pour ce domaine. Et là, j'entends, tout est possible, il suffit de vouloir. À la même époque, Taïan me communique, il suffit de décider. Un jour que je médite dans la position du lotus, j'entends « cesse de vouloir » que je transmets à Taïan, suivi par « agir rend heureux ». Le 22 mai 2013, je vis une insomnie de plénitude après une journée de travail éprouvante. J'ai vécu un stress intense ininterrompu pendant 5 heures, de 11 heures à 16 heures, heure à laquelle je dois impérativement partir pour ma formation à la pleine conscience. J'entre dans le métro, tandis que 2 moines tibétains quittent la rame par une autre porte. Je les suis des yeux, à la fois émerveillé et incrédule. Je ressens instantanément un apaisement. Pendant la session, nous enchaînons 2 séances de méditation couchée. Je revis la sensation d'être aveugle de l'œil gauche que j'avais ressentie lorsque Taïan m'avait donné un shiatsu du visage. La formatrice nous invite ensuite à nous mettre debout pour ressentir l'espace au-dessus de notre tête, jusqu'au plafond et même au-delà. Et là, soudainement, je vis un phénomène indescriptible. Je me sens aspirée vers le haut par une force puissante mais bienveillante. Je ne ressens aucune crainte, aucune peur. J'ai juste l'impression d'être soulevée de terre tout en continuant à percevoir mon ancrage au sol. Je pense au canal qui me relie au ciel, décrit par le maître de Shiatsu, mais qui pour moi était une idée abstraite. Là, je le ressens. Étonnante expérience d'un tunnel ouvert vers le ciel qui m'aspire dans une sorte de flottement sécurisant. Inutile de décrire mon état d'euphorie pendant la suite des exercices. Je réprime sans cesse un début de fou rire, comme si mon voyage m'avait grisé. Le soir, j'essaye par tous les moyens de trouver le sommeil. Méditation, relaxation, prière à ma sauce, je confie un chapelet de personnes à l'univers. J'harmonise mes chakras dans l'espoir de m'endormir. Lorsque j'arrive au dernier, le chakra couronne, je sens une de ces pulsations, un vrai geyser. Je me mets à réfléchir et me rends compte qu'il y a peut-être un lien entre tous ces éléments vécus dans ma journée. J'éprouve un regret de ne pas avoir pu, ne fût-ce que recevoir un regard des moines que j'aurais accueilli comme une bénédiction. Alors je me mets à fantasmer et me demande ce que j'aurais voulu leur dire. Je me vois demander aux moines plus âgés ce que je suis censé faire. « You know », me répond-il. Sincèrement, je ne comprends pas. Je ne sais vraiment pas. Au moment où je me pose la question « Veut-il dire par là que je dois chercher la réponse en moi ?» je pense « Write? Do I need to write ?» Il faut que j'écrive, que je me laisse écrire, que je m'autorise à écrire. Travailler, œuvrer dans l'ombre. J'ai toujours aimé être discrète, celle que l'on ne voit pas. Accepter d'être cette source qui désaltère et qu'on ne remercie pas. Puis soudain, je reçois un message pour Taïan. Tu es celle qui pousse les papillons à quitter leur cocon,
à prendre leur envol. Avec toi, les papillons récalcitrants ne piquent pas effectivement. Précédemment, Taïan m'avait raconté que lors d'un voyage en Asie, elle avait pris délicatement un papillon en main, malgré l'avertissement qu'il s'agissait d'un insecte piqueur, mais elle ne s'était pas fait piquer. Après avoir écrit à mon ami, je cherche le sommeil, en vain. J'alterne les séances de méditation apprises au fil du temps. Et puis soudain, je vis comme une sorte de passage entre différentes couches de conscience, que je pourrais décrire comme un couloir, comme un corridor. Je passe et repasse à volonté d'un côté à l'autre. Comme je n'en crois pas mes yeux ni mes oreilles, il faut que je vérifie et revérifie. C'est magique et irréel. J'ai l'impression de comprendre des choses, de palper des connaissances. Mais depuis lors, je suis dans le doute, donc j'ai du mal à les partager. Le matin, je reçois un nouveau message. Il faut que tu respires. Incrédule, Taïan, à qui je l'ai transmis, me répond. C'est la chanson de Mickey 3D qui passait justement à la radio ce matin. Sacré papillon magique. Un groupe et une chanson que je ne connais même pas. Arrive ma dernière séance de la formation à la pleine conscience. Nous faisons de nouveau l'exercice de la connexion au ciel et je vis une nouvelle fois cette sensation magique d'aspiration. Le soir, alors que je décide qu'il est temps d'aller me coucher, j'ai soudain envie d'ouvrir le livre « Communiquer et guérir avec les anges ». Je sais par expérience que je tombe systématiquement sur un passage pertinent. Je l'ouvre et me mets à lire. Avez-vous parfois l'impression d'être perdu? Vous doutez en tournant en rond sur vous-même. C'est le moment de vous asseoir et non de lutter avec vous-même, car ceux qui luttent contre le fait d'être perdus s'éloignent davantage du sentier. En revanche, l'être qui s'assied, respire et arrête son regard un moment, retrouve bientôt son calme. Il y en a d'autres avec vous qui sont perdus sur ce sentier, et vous vous entraînez parfois les uns les autres dans des cercles allant nulle part. Tandis que vous cherchez, en proie au chagrin, réfléchissant à où vous allez, ne soupçonnez-vous jamais une voix intérieure qui vous guiderait? Nous vous apprenons à vous servir de cette boussole que nous appelons bercail. Bercail, je répète mentalement. Quelle belle sonorité! Je laisse le terme résonner en moi. Un mot à la sonorité si proche de cercueil. Et si j'en vérifiais l'étymologie? Je lis sur mon site préféré, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, familier, revenir au bercail, revenir à la maison. Je relis la dernière phrase de l'extrait du livre. Chacun sa boussole. Et je cède aussitôt à l'envie de relancer une recherche étymologique. Bon, c'est le dernier mot que je regarde et puis je dors. Je me morigène. Mes yeux passionnés parcourent les lignes. Boussolo, bossolo, petit vase, petit récipient en bois à l'origine, d'où l'appellation de la boussole, celle-ci reposant à l'origine dans une petite boîte en bois. Bossolo est dérivé par l'intermédiaire d'un latin vulgaire buxula, du bas latin buxis, boîte. Chacun sa boîte, je m'exclame, comme si j'avais fait la découverte du siècle. Cette pensée aussitôt assourdie par la voix du cerveau jouette qui s'est mis à chanter à tue-tête. Chacun sa boîte, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Tu arrêterais de faire l'andouille, tu comprendrais peut-être plus vite, ma saint Lego courroucé. Je n'y prête aucune attention.
me délectant de ma félicité. Tu fais l'andouille, mais tes pensées sont bien plus profondes que tu ne le conçois, me confirme ma petite voix. Ma curiosité comblée, je me recouche. À peine la lumière éteinte, j'ai une nouvelle idée, celle d'ouvrir la Bible. Ouvrir la Bible, je me dis ahuri. Ça fait des années que je n'ai plus ouvert ma Bible, je grogne. Combien? 25 ans? J'obtempère, contrarié à l'intuition que je ne dormirai pas beaucoup cette nuit. Minuit 33, je sens que je suis parti pour une nouvelle nuit d'apprentissage. Or j'ai envie de dormir pour oublier le nouveau rejet de Georges qui ne m'a pas épargné dans ses jugements accusateurs. Alors que j'ouvre la porte de l'armoire, je sens les fourmis à l'œuvre sur les bras. Je perçois que je dois prendre le livre à côté de la Bible, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Tout en pensée auprès de Georges, me demandant que faire de cet amour que je ressens encore pour lui, j'ouvre le livre au hasard et lis le passage qui me saute aux yeux. Cette personne doit aussi vous aimer tel que vous êtes, sans avoir besoin de vous changer. Si elle a le sentiment qu'elle doit vous transformer, cela signifie qu'elle ne vous aime pas vraiment. Alors pourquoi rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas comme il ou elle le souhaite? Je sens le découragement m'assaillir. Ma petite voix me dit « Allez, ne te laisse pas abattre, secoue-toi ». Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez plutôt que de vouloir le changer, me resserre ma mémoire du paragraphe que je viens de lire. Comme chagrin d'amour, avait scandé le maître de shiatsu dans un français japonisé. Vous, pas dans présent, avait-il commenté. Pas dans présent, c'est vite dit, je réplique, rageuse, à la petite voix qui me sert un mix de souvenirs de ma relation avec Georges. Tout à ma rêverie, je suis surprise de la pensée suivante. Il me revient en mémoire que des lettres se sont glissées plic-ploc dans mon texte lorsque, pour compléter mon journal intime, j'ai copié-collé les mails échangés avec Tayan dans une note de mon iPhone. J'ai remarqué que mes doigts maladroits ajoutaient par-ci par-là une lettre tantôt minuscule, tantôt majuscule. Me moquant de ma propre manie à toujours être à l'affût de signes, je me suis dit malgré tout que je les laisserais pour plus tard, sait-on jamais. Je prends un bout de papier et commence à noter les lettres éparses au fur et à mesure que je les retrouve dans mon document. G minuscule, T majuscule, F, puis H, et enfin S. G, T, F, H, S, je relis. J'étais fâché, S. Ça y est, te revoilà à avoir des messages partout, se gausse mon ego. S'il s'agit d'un message, pourquoi manquerait-il des lettres, doute-t-il. Ou est-ce de l'anglais? Est-ce en lien avec mes notes d'aujourd'hui? J'ai passé une partie de l'après-midi à résumer les enseignements que je tire de mes échanges avec Tayan. Je les passe en revue. Vérité est la clé. Amour est la clé. Confiance est la clé. Gratitude est la clé. Vérité, oui, truth en anglais, je me dis, en me prenant au jeu. Amour serait love. Non, il n'y a pas de L. Une pensée surgit. Get truth, faith and happiness in your soul. Je m'étonne. Pourquoi je ne reçois pas le moindre frisson de confirmation? Le get ne me satisfait pas. Il y a quelque chose qui cloche. Soudain, je pense gather. Je tente. Gather truth, faith and happiness in your soul. Pourtant, toujours pas de frisson.
Je suis perplexe. J'entends ma petite voix me chuchoter à l'oreille. Cherche une liste de verbes commençant par G, tandis qu'un début de frisson me parcourt les bras. J'obtempère, lance une recherche et clique sur un lien. Je me mets à parcourir la liste. Gain? Non, ce n'est pas ça. Mais je ne vois pas. Je me lamente auprès de mon mentor que j'interpelle. Tu ne peux pas m'aider? Impassibilité du primate. Ok, c'est à moi de trouver. Grow? Wow! To grow, faire pousser, cultiver. J'ai établi d'emblée le lien avec l'un des conseils de Tayane que j'ai relu dans l'après-midi. Cultive ton jardin intérieur. Cultive ton jardin intérieur. Je ne sais pas pourquoi je t'écris ça, avait dit Tayane. Je retrouve l'ancien mail, en découvre la date, 21/3/2013. J'ai pour réflexe de prendre mon téléphone pour vérifier. Il est 1h10 du matin. Nous sommes donc techniquement le 21 mars 2017, je me dis. Sentant s'effondrer la joie que les fourmis sur les bras avaient déclenchée. 4 ans, claironne l'ego. Tu tergiverses pendant 4 ans, 4 années. Cesse d'avoir peur, chuchote patiemment Mento. Reviens à la joie. Back to Joy, avais-tu soufflé à Georges comme slogan de rentrée pour ses concerts de musique contemporaine? Comme Back to Joy, et vérifie la symbolique du 4 plutôt que de t'apesantir sur ton sentiment de honte. Il reprend après une courte pause. Te souviens-tu du poème de Rumi? Accueille chaque hôte. Les pensées sombres, la honte, la rancune, sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car il pourrait laisser la place à une joie nouvelle. Tandis que je veux passer au symbolisme du chiffre 4, une pensée me vient. Demande à Tayane. Je lui envoie un bref mail et décide malgré tout de jeter un rapide coup d'œil sur Internet. 4, c'est la terre, le tangible. 1h33. Je me couche pour la 3e fois. Alors que je souhaite désormais m'endormir, je ne peux m'empêcher de repenser au GTFHS, à la façon dont je suis passé de get à gain puis à grow. Mais pourquoi in your soul? Je m'étais fait la réflexion plutôt que âme tourmentée est un non-sens, comme âme en peine, ou encore prions pour le repos de son âme. L'âme n'est-elle pas le repos par définition? La sérénité, la tranquillité par excellence? Puisque l'âme, comme j'ai eu la grâce d'y goûter, c'est le silence. Je rallume pour écrire dans le carnet que je laisse en permanence sur la table de nuit. Ce n'est pas in your soul, mais in yourself, dans le jardin intérieur. Je m'interromps soudain, crayon en l'air. Ah! Émet la conscience subitement éclairée par l'ampoule qui s'allume. L'âme, c'est le silence. S, ce n'est pas soul, ni self, c'est silence. Je prends conscience par une cascade de flashs de la loupiote que j'ai griffonné le au lieu de ton. Lapsus révélateur. Ce n'est pas ton jardin intérieur, c'est le jardin intérieur. Ce n'est pas le mien, ni le tien, c'est le jardin intérieur de tous. Je jubile. Et s'il n'y a qu'une minuscule et le reste en majuscule, c'est pour indiquer un verbe suivi d'une série de substantifs. Grow truth, faith, happiness and silence. Je tente pour la 4e fois de m'endormir, mais continue pourtant à cogiter. À la réflexion, le happiness ne me satisfait pas. Le bonheur, ça ne se cultive pas, je songe. Le bonheur est, comme le malheur est.
On ne le choisit pas, on ne l'évite pas. C'est bizarre, spontanément, je parlerais plus de joie. Cultiver la joie que de cultiver le bonheur. Or, joie, c'est joy, alors pourquoi H? Réfléchis, je me dis. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te redonne de la joie quand tu désespères? L'espoir, c'est l'espoir qui me remplit de plénitude. Le H, c'est hope, je comprends, triomphante. Grow truth, faith, hope and silence. Cultive la vérité, la foi, l'espoir et le silence. Mon Dieu, quel bonheur! Je comprends enfin la phrase entendue un matin à la radio des années auparavant. Il faudra le dire aux autres. Cette phrase, qui n'avait rien à voir avec l'énoncé de l'actualité, s'était comme intercalée dans le journal parlé du matin, un peu à l'image de mots qui se détachent soudainement du texte pour me sauter aux yeux. Cette phrase m'avait sauté aux oreilles. J'avais paniqué sur le moment. Hein? Dire quoi? Et à qui? À quels autres? Je devais donc patienter toutes ces années pour comprendre. Tu vois l'ego? Je l'admoneste. Il était inutile de me culpabiliser avec ta honte. Bon, sois tendre avec tous ceux qui arrivent, me rappelle ma mémoire. J'enseigne bien à Myriam de dire « prends tes crayons et dessine-moi un manga » à sa petite enfant moi. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à mon enfant moi? Prends ton cabas et ton manteau et grimpe sur mon dos. J'y viens, j'y viens. Oh oui, c'est bien ça, je pense, un sourire d'autosatisfaction vissé sur le visage, tandis que j'ouvre mon carnet pour retrouver le texte dont j'ai retenu le « sois tendre avec tous ceux qui arrivent ». Je découvre que c'est une adaptation du poème « La maison d'hôte » du philosophe Jalal ad-Din Rumi. Je le relis. Chaque être humain est une maison d'hôte. Chaque jour, une nouvelle arrivée. Une joie, une déprime, une mesquinerie. Un moment de pleine conscience qui arrive comme un visiteur inattendu. Accueille-les tous, même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui balaye violemment ta maison, la vide de ses meubles. Traite chaque invité honorablement, car il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. Les pensées sombres, la honte, la méchanceté, accueille-les à la porte en riant et invite-les à entrer. Sois tendre avec tous ceux qui arrivent, sois dans la gratitude, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. Je me sens légère, si légère, et passe au texte suivant. Il s'agit de la prière des traces de pas dans le sable qui m'avait touchée dans ma vingtaine. Comme je marchais sur le sable au sort de ma vie, je me suis retournée et j'ai vu sur le sable l'empreinte de mes pas, accompagnée de celle du Seigneur. Comme je regardais ce long ruban de nos traces parallèles, il me semble avoir qu'à certains endroits, il se rétrécissait et que seule une empreinte se lisait sur le sable. C'était l'empreinte des jours les plus noirs, jours d'épreuve et de peur, jours de larmes, de douleur, jours d'angoisse, de doute et de deuil. Alors, me tournant vers le Seigneur, je lui reprochai « Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Où étais-tu lorsque j'ai tant pleuré? Pourquoi m'as-tu laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi? Pourquoi ne marchais-tu pas à mes côtés ?» Et le Seigneur me répondit « Mon enfant bien-aimé, les jours où tu ne vois qu'une trace sur le sable, ce sont les jours où je te portais. » Je continue de feuilleter le cahier et tombe sur le code d'honneur que mon frère a écrit avant de s'ôter la vie. J'aimerais tant être un homme d'honneur, pouvoir me regarder en face en étant sûr de n'avoir rien à me reprocher. Et arrivé au seuil de ma vie, je pourrais m'en rendre à Dieu, le cœur léger, la conscience sereine.
Toute ma vie, j'aurais aidé ceux qui en avaient besoin. J'aurais aidé l'amour à régner sur terre, grâce à un code d'honneur qui se résume en 4 principes indissociables de la sincérité. Respect, honnêteté, solidarité, partage. Si ces 4 règles sont effectivement ancrées au plus profond du cœur des hommes, si elles deviennent instinctives, nous aurons peut-être une chance d'entamer la longue route qui mène à l'amour. Les hommes ont les moyens de faire de la vie sur terre un paradis, de faire de la terre le berceau de l'amour. L'amour est le trait d'union entre la réflexion et la nature. Michel van Lintot, alias Manu ou Mishka. Combien de temps avant sa mort a-t-il rédigé ce texte? Je l'ignore. Je songe aux paroles de sagesse de ma mère et rumine. C'est comme si nous étions dans un grand jeu dont on nous laisse sortir dès qu'on en a compris le sens. Ma mère m'a dit, si tu ne poses pas de balises, tu devras mettre des barrières. 2 ans et demi plus tard, elle décédait. Je n'avais rien vu venir. En 14 jours de temps, mes proches et moi-même avons dû digérer l'annonce de l'hospitalisation en urgence, le retour à la maison, le décès et les funérailles. Je suis soudain parcouru de sueurs froides. Oh, je serais périmée. Tu vois déjà que c'est parce qu'on sent qu'on va mourir que l'on devient plus sage. Ça me fout les jetons. Je vais peut-être faire traîner un peu les choses, on ne sait jamais. Cesse d'avoir peur, me souffle l'orang-outan intégré, patient. Ce n'est pas parce que tu as peur de quelque chose que cela arrivera forcément. Et ce n'est pas non plus parce que tu n'as pas peur de quelque chose que cela n'arrivera pas. La peur ne change rien, strictement rien. Tu te souviens de la phrase qui t'avait marqué dans le film « Le monde nous appartient ». Il n'y a rien de plus triste au monde que le talent gâché, me rappelle l'hominidé. Allez petit, prends ton cabas et ton manteau et grimpe sur mon dos. 2h17. Je repense à Yoconda, la joie, l'illumination, et à Jézabel, qui reste introuvable. Je relis la signification de Jézabel, impassible en hébreu. 2h59. Alors qu'une part de moi se dit que je finirai bien par fermer l'œil à un moment ou un autre, les autres poursuivent leur réflexion. Et si nous nous inspirions de l'intelligence des animaux, de leur ingéniosité, de leur sagesse, comment se fait-il que nous ne le fassions pas plus? Ils doivent être très nombreux pourtant, les exemples de mimétisme animal-homme. Animal-homme, anima-l'homme, je jongle. Il me relève pour me précipiter sur le dictionnaire. Animé, du latin, animare, de anima, principe vital, âme. Animer, donner la vie, donner l'apparence de la vie, je lis à voix haute. Eh ben, tu vois, me souffle Mento aux anges. Oh, ça va le primate. Primate, c'est quoi l'étymologie de primate? Et dire que j'avais cru que la méditation allait diminuer le flot des pensées, je soupire en lançant une nouvelle recherche. Emprunté au latin savant de Linné, qui l'utilisa pour désigner un ordre de mammifères supérieurs, comprenant l'homme, les singes, les lémuriens et les pauvres-souris, comme disait ma petite Myriam de 4 ans. Nous sommes des primates, je répète abasourdi. Donc nous savons que nous ne sommes pas supérieurs aux animaux. Nous sommes juste les plus grands prédateurs et les plus destructeurs. Petit sourire du singe. Oh, ce que tu m'agaces avec ton sourire sagace. Tétard. Quoi tétard? Ah, tu es tard. Tétard toi-même d'abord, je lui dis tout en me recouchant. On a dit chacun son rythme. On n'en a qu'une de boîte crânienne.
Chacun gère ses synapses comme il peut. Chacun sa boîte, chacun son chemin, se met à chanter le zigoto. T'arrêtes de chanter à tue-tête dans mon crâne? Au fond, pourquoi tue-tête? Because music in the soul can be heard by the universe, said Lao Tzu, déclame l'hominibdé. La musique de l'âme peut être entendue par l'univers, a dit Lao Tzu. Mais pourquoi tue-tête? Oh, tu me fatigues le cerveau, laisse-moi dormir. S'irrite-t-elle que ce brassage de pensées épuise. 3h44. Mes méninges ne l'entendent pas de cette oreille pour autant. Je suis repartie pour un petit tour d'essoreuse. Apparence, apparence de la vie. Et si la mort était l'apparence de la vie? Petit sourire du singe impassible. Quoi? L'apparence du verbe apparaître? Mais non, ce serait l'apparition. Apparaître la vie. La vie apparaître. Oui, ça, ce n'est pas faux. Nous sommes nombreux à passer notre vie à paraître. Une vie apparaître et puis apparaît la vie. Mais dis, si c'est pour passer sa vie à paraître, pour qu'enfin apparaisse la vie, à la mort, c'est pour se jeter tous dans des tripes suicidaires? C'est dangereux comme pensée, ça. Jones, sors de ce corps. 4h01. Alors que je prends conscience que cela fait 4 heures que je cogite, je me souviens soudain. La Bible! J'avais commencé par là, j'ai oublié d'ouvrir la Bible. Et rebelote. Je suis bonne pour rallumer et me relever pour aller prendre le recueil. Je lis une phrase au hasard, qui ne m'interpelle pas outre mesure, la majorité de mes neurones étant déjà couchés. Je me contente de la griffonner sur la feuille de brouillon que je compte ajouter le lendemain dans mon journal et me recouche. 4h41. Tout est déjà écrit. Comment est-il possible de reproduire sans cesse les mêmes comportements destructeurs? Comment se peut-il que les humains, par ailleurs capables de prouesses technologiques, reproduisent les mêmes erreurs à l'infini? Cela fait des années que je tente de sensibiliser mon entourage à la détresse des bébés et jeunes enfants pleurant dans les films. En vain. Les bébés ne sont pas des acteurs. Ils ne jouent pas la comédie quand on leur donne le rôle de bambin en détresse. Je t'invite à écouter mon plaidoyer, dont le lien se trouve dans la description. 5h02. Je n'ai toujours pas dormi. Mais qu'est-ce que je me sens heureuse. Là, j'aurais du mal à faire semblant d'être triste. Tout comme il est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'intelligent de paraître idiot que pour un idiot de paraître intelligent, de même, il est beaucoup plus facile à quelqu'un de triste de paraître joyeux qu'à quelqu'un de joyeux de paraître triste. Sur cette pensée, je m'endors enfin, ivre de fatigue et de félicité. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you. 'Cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see.
You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame, it's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.